Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très chaud sur le chef d'État américain, monsieur Joe Biden. Oui, la situation est complètement compliquée. Les démocrates américains, plus précisément le Congrès américain, vient de tourner le dos à l'oncle Sam. Oui, le Congrès américain vient de condamner monsieur Joe Biden pour ses actes barbares qu'il est en train de mettre du côté du conflit russo-ukrainien et qu'il est en train de vouloir bouleverser complètement le monde par rapport à ses prises de décision et de ses alliés de l'OTAN. Chers dames, chers messieurs, le Congrès américain est complètement remonté contre le chef d'État américain par rapport à cette décision qu'il avait prise incessamment de restituer des armes nucléaires à l'Ukraine. Ces armes nucléaires qui avaient été confisquées lors de la deuxième guerre mondiale. Alors, c'est par rapport à cette décision que les démocrates américains ont donc décidé de tourner leur veste à M. Joe Biden. Et lorsque cette nouvelle avait apparu, la Fédération de Russie avait mis en garde les États-Unis d'Amérique et les pays de l'OTAN, plus précisément ceux-là qui autorisent à l'Ukraine d'utiliser leurs armes. Alors, chers dames, chers messieurs, aujourd'hui, la sentence de l'oncle Sam est en train de tomber. Il est en train de lire. Son bloc est complètement en train de se dissoudre contre lui. Ah oui, l'oncle Sam vient d'être trahi par ses propres lobbies, les lobbies démocrates américains. Il s'agit d'une députée. Oui, c'est la députée, comment elle s'appelle encore? C'est la députée américaine Marjorie Taylor Greene. C'est une députée démocrate américaine qui a soulevé ce problème au sein du Parlement américain, au sein du Congrès, pour qu'on puisse condamner M. Joe Biden par rapport à cette décision et qu'elle a même d'ailleurs qualifiée de trahison concernant ici la Constitution américaine qui ne prévoit pas du tout cela, concernant à la charte américaine et de tout ce qui concerne les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Alors, M. Joe Biden s'apprêtait à trahir le pays. Il s'apprêtait à trahir non seulement les États-Unis d'Amérique et les Américains même. Alors, chères dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce que cette dame a relayé? Et qu'est-ce que les députés démocrates américains, le Congrès américain a déclaré par rapport à cet acte barbare que M. Joe Biden vient d'émettre, plus précisément la semaine dernière, qui avait été publié par le New York Times, s'il ne fait pas erreur. C'est le New York Times qui avait publié cette information. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Elle dit, je cite, c'est une trahison. Elle dit, c'est une trahison que Joe Biden est en train de faire à l'égard des États-Unis d'Amérique concernant leur constitution. Elle continue en disant, le Congrès a condamné le projet de Biden de transférer des armes nucléaires à Kiev. Le Congrès américain, le Parlement, lorsqu'on parle, le Parlement, là où il y a les députés de l'Assemblée nationale, ce sont eux qui prennent des décisions, ce sont eux qui signent des lois. Et toutes les lois qui sont dans la Constitution américaine sont votées, bien sûr, par les députés de l'Assemblée. Et ils sont signés, ils sont validés par les députés. Vous comprenez? Alors, voyant la situation, et ce que M. Joe Biden le fait, ça ne coïncide pas avec les lois de la Constitution américaine. C'est pourquoi ils ont condamné. Chers dames, chers messieurs, nous allons aller plus bas en profondeur. C'est la députée américaine Marjorie Taylor Greene qui a qualifié l'idée de Joe Biden de folle, que c'est une idée folle. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a suggéré que le chef sortant de la Maison-Blanche voulait ainsi déclencher une guerre nucléaire afin de perturber le transfert du pouvoir à Trump. Et c'est réel. Nous avons épilogué des émissions là-dessus où ils ne veulent pas. On avait vu même d'ailleurs le bloc européen, le bloc de l'OTAN, était mécontent de l'arrivée de M. Donald Trump au pouvoir. Parce qu'eux-mêmes d'ailleurs ont combattu M. Donald Trump. Il y a beaucoup parmi eux, même lors des campagnes, de la campagne, ils lançaient des piques. D'autres parlaient ouvertement. Ils s'exprimaient sur leur page des différents réseaux sociaux
contre Donald Trump. Donc, sachant donc que M. Trump est venu au pouvoir et qu'il est venu pour mettre fin à ce conflit, ils ne sont pas d'accord. Alors, que faire? Il faut complètement bouleverser ce conflit russo-ukrainien pour rendre la tâche difficile à M. Donald Trump et de faire le bras de fer avec la Fédération de Russie. Voilà ici le stratagème qui voulait être utilisé. Malgré qu'il est encore là, on ne sait pas s'ils vont le faire parce que ce sont eux qui ont le pouvoir. Même s'ils le font, ce qui est sûr, si Donald Trump vient au pouvoir, cette affaire ne serait pas lâchée. Oui, ça ne serait pas abandonné parce que la majorité, Donald Trump a remporté non seulement les législatives, il a remporté dans la juridiction, il a remporté aussi au sein, il a pris plus de place au sein des députés. Donc ce qui veut dire que s'il essaye de marcher mal, la loi risquerait de le rattraper dans les prochains jours à venir. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Selon les informations, elle a suggéré que le chef sortant de la Maison Blanche voulait ainsi déclencher une guerre nucléaire afin de perturber le transfert du pouvoir à Trump. C'est tout simplement de la folie et une violation totale de la Constitution. Peut-être même un acte de trahison. Cela doit cesser immédiatement. L'administration Biden essaye-t-elle de déclencher une guerre nucléaire et de l'utiliser comme prétexte pour empêcher le transfert de pouvoir à Trump, écrit l'homme politique. Donc voilà ce qui s'est passé. Et c'est la semaine dernière que le New York Times avait relayé des informations là-dessus. Et aujourd'hui, les démocrates se lèvent et tournent leur veste contre leur maître. Chers dames, chers messieurs, c'est fort. Oui, ça c'est très fort. C'est la toute première du genre et c'est ce que le monde attendait. Et je vous prie même d'ailleurs, vous qui nous suivez, de laisser vos avis en commentaire. Laissez vos avis en commentaire par rapport à cette décision venant des députés, des démocrates américains. Elle est démocrate. Elle est démocrate. Et elle est du côté de Biden. Mais ça, cette décision-là, elle ne veut pas. Elle ne veut pas l'admettre. Parce que c'est une décision suicidaire. C'est une décision qui va complètement amener les États-Unis d'Amérique dans un conflit géant contre la Fédération de Russie. Vous savez, M. Poutine avait juré de répondre aux États-Unis d'Amérique et à l'OTAN, la Grande-Bretagne, la France et tous les autres, par rapport à leur aide financière et militaire du côté de ce conflit russo-ukrainien. Alors, chers dames, chers messieurs, nous avons vu même d'ailleurs, la Fédération de Russie avait envoyé des déclarations et des mises en garde aux États-Unis d'Amérique par rapport à leurs multiples déclarations qu'ils ont faites sur scène nucléaire ukrainien, où M. Medvedev a qualifié cette idée que c'est un déclenchement de guerre et que eux, les Russes, seront obligés, parce qu'il n'y aura pas un autre choix. Ils vont suivre l'article 19 de la Constitution, l'article 19 de la nouvelle mise à jour de la doctrine nucléaire. Oui, l'article 19 de cette mise à jour dit, si l'intégrité du pays est menacée, la Fédération de Russie a droit à l'utilisation de l'arme nucléaire. Et ils sont clairs là-dessus. Vous savez, les Russes ne badinent pas, ce sont des gens qui n'aiment pas du tout faire du n'importe quoi. Et lorsqu'ils le font, ils font avec une bonne cause et ils ont raison. Chers dames, chers messieurs, voilà donc ce qui est en train de se passer du côté des États-Unis d'Amérique, plus précisément sur M. Joe Biden. Nous continuons de suivre cette actualité de près, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Et merci à vous qui nous suivez. Tâchez, s'il vous plaît, de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime et de pousser immensément de cœur. Voilà, mettez les j'aime suffisamment. C'est pour nous encourager et sécuriser la page. Et aussi, c'est mon salaire, moi. Nous ne sommes pas payés, on n'a pas de revenus. Mais lorsque vous mettez des j'aime, moi, ça me fait énormément plaisir. Ça me fait plaisir. Voilà, je reçois abondamment. Vous comprenez? Tâchez de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires sur notre page Facebook. Le tout premier commentaire, cliquez sur le lien bleu. C'est le seul lien en commentaire. Cliquez sur le lien bleu. Ça va vous conduire directement sur notre chaîne YouTube et arrivé là-bas, rassurez-vous que vous avez cliqué sur s'abonner.
sur le bouton s'abonner. Il y a une cloche qui va apparaître, la cloche de notification. Vous cliquez sur la cloche. Il faut que nous puissions élargir nos canaux de diffusion. Là-bas sur YouTube, il y a des vidéos que nous pouvons publier là-bas, que nous ne pouvons pas publier sur Facebook par rapport à la sensibilité. Par exemple, les confrontations directes entre la Fédération de Russie et l'Ukraine du côté des lignes du front. Les confrontations entre le Liban et Israël et tout ce qui se passe du côté du Moyen-Orient. Nous réalisons aussi des vidéoconférences de la géopolitique, géostratégie et tout ce qui s'ensuit. Alors, je vous prie, s'il vous plaît, de vous abonner au maximum et soyez surtout les bienvenus sur nos différents canaux de communication. Chers dames, chers messieurs, n'hésitez non plus de mettre suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire ou vous mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.